Je suis désolée les lions, ça a coupé. Vous allez à du direct. Donc je disais que je vous tirais une carte du tarot de la transformation d'Osho. Et nous avons eu pour vous la carte numéro 29, la gratitude. Je vais vous lire le texte. Alors il faut savoir qu'avec le tarot de la transformation, il y a un petit texte qui accompagne cette carte et aussi une petite histoire. Donc je vais la lire et je vais la découvrir avec vous. La gratitude. Le moment vient où l'on est capable de ressentir de la gratitude, tant pour le bonheur que pour le malheur, sans faire aucune distinction, sans faire aucun choix, mais simplement par gratitude pour tout ce qui est donné. Parce que si Dieu, remplacez le mot Dieu par votre sensibilité, d'accord? Parce que si c'est Dieu, qui le donne, il doit y avoir une raison. Ça doit être nécessaire pour notre évolution, que nous l'aimions ou non. L'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance. Une fois que cette idée se pose dans votre cœur, chaque moment de votre vie est un moment de gratitude. Que cela devienne votre méditation et votre prière. Remerciez Dieu à chaque instant pour le rire, pour les pleurs, pour toutes les choses que vous verrez. Vous verrez alors que s'élever de votre cœur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant, c'est la félicité. L'essentiel est d'accepter la vie telle qu'elle est. En l'acceptant, les désirs disparaissent. En acceptant la vie telle qu'elle est, les tensions disparaissent. L'insatisfaction disparaît. En acceptant la vie telle qu'elle est, on se met à se sentir très joyeux et sans aucune raison. Quand la joie a une cause, elle ne dure pas. Elle ne dure pas longtemps. Quand la joie n'a aucune raison apparente, elle est là pour toujours. Cela arrive dans la vie d'une femme zen très célèbre. Elle s'appelait Rengetsu. Très peu de femmes sont parvenues à l'ultime vérité du zen. C'est l'une d'entre elles. Elle était en pèlerinage et elle arriva au coucher du soleil dans un village où elle se mit en quête d'un logement pour la nuit. Mais les villageois lui claquèrent la porte au nez. Ils étaient opposés au zen. Le zen est si révolutionnaire, si totalement rebelle, qu'il est difficile. Excusez-moi, j'ai toujours mon angine. Le zen est si révolutionnaire, si totalement rebelle, qu'il est difficile de l'accepter. En l'acceptant, vous serez transformé. En l'acceptant, vous passerez à travers un feu et vous ne serez plus jamais le même. Les traditionalistes ont toujours été contre tout ce qui est vrai dans la religion. La tradition, c'est tout ce qui est faux dans la religion. Il devait s'agir de bouddhistes traditionalistes qui ne voulaient pas que cette femme reste chez eux. Ils la chassèrent hors de la ville. C'était une nuit froide et la vieille femme était sans abri. Elle avait faim. Elle dut s'abriter dans un cerisier au milieu des champs. Il faisait vraiment très froid. Elle n'arrivait pas à dormir. De plus, c'était dangereux. Il y avait des animaux sauvages. À minuit, elle se réveilla. Il faisait vraiment, vraiment trop froid. Et elle vit dans le ciel de la nuit le cerisier en pleine floraison, riant à la lune brumeuse. Submergée par tant de beauté, elle se leva et se prosterna dans la direction du village avec ces paroles. « Grâce à leur bonté, à leur refus de me loger, je me trouve dans cette floraison, en cette nuit de lune voilée. » Le cœur plein de reconnaissance et de gratitude, elle remercie ces personnes qui ont refusé de l'héberger. Sans cela, elle aurait dormi sous un toit ordinaire et aurait manqué cette bénédiction, le cerisier en fleurs, le jeu de la brume sur la lune, le silence de la nuit, le silence total de la nuit. Elle n'est pas en colère, elle l'accepte. Non seulement elle l'accepte, mais elle l'accueille et elle se sent reconnaissante. On devient un Bouddha le jour où l'on accueille avec gratitude tout ce que la vie nous apporte. C'est une très belle leçon, ça. Il faut voir les bénédictions dans toutes les situations négatives que l'on peut traverser dans la vie. Ça nous apprend toujours quelque chose. Bon. Que nous disent les anges de l'amour pour les lions au mois de février?
Faites un effort, les lions. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Lâcher prise. Pardonner et apprendre. Ouais. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc je ne sais pas ce que vous vivez, clairement. Vous êtes peut-être en conflit avec votre amoureux, votre amoureuse. Peut-être que vous lui en voulez pour une chose ou pour une autre, ou c'est l'inverse. Je ne connais pas votre histoire, mais on vous dit de pardonner et d'apprendre. D'apprendre ce que cette histoire, finalement, ce conflit. Et la carte de jeu nous l'enseigne très bien. Qu'est-ce que ça vous a appris? Posez-vous cette question. Quand vous rencontrez un conflit, une dispute, un désaccord, essayez de revenir à vous et de vous poser cette question. Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Si vous n'arrivez pas à trouver la réponse, adressez-vous à là-haut, si vous êtes croyant. Je ne sais pas quels sont vos facteurs religieux, peu importe. C'est pour ça que je disais de remplacer Dieu à votre... enfin, dans votre... on peut l'appeler comme on veut. Dieu, Allah, Bouddha, peu importe. Ou votre conscience, si vous n'êtes pas croyant, peu importe. Mais apprenez. Apprenez de chaque leçon. Je pense que c'est le plus important. Et le pardon. Le pardon est un miracle. C'est bizarre parce que, je vous le dis à vous, je n'ai pas encore parlé de ça. J'aimerais étudier le cours en miracle. Et c'est ce que je vais peut-être, pas peut-être, très certainement faire. Et le maître mot de ce cours, c'est le pardon. Le pardon, l'ultime réalité de l'amour. Donc apprenez à pardonner. Vous allez voir que ça fait des miracles. Je vais juste vous tirer une carte de comment vivre l'amour d'Aruna Leptich, que j'adore. Il y a une carte qui s'était cachée ici. Tiens, c'est quoi cette carte? L'attente. Bizarre qu'elle était cachée là. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Elle était peut-être pas là pour rien. Bon alors, comment vivre l'amour d'Aruna Leptich, moi je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a énormément de cartes qui parlent de sexualité, de libido. Donc, on verra sur laquelle on va tomber pour les lions. Mais certaines personnes peuvent être surprises. C'est pour ça que je préfère prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions pour février? Voilà. Je reste toujours curieux de l'autre. Je m'aime avec mes ombres. Ouais. Alors, on va lire le texte qui l'accompagne, hein, du coup. Je reste toujours curieux de l'autre. Je refais connaissance. Je te reconnais bien là. Je sais ce que tu vas dire. Je pensais bien que tu... Vous prenez votre partenaire pour acquis.
vous dialoguez en parlant à sa place. Vous le connaissez si bien. Ou alors, c'est l'autre qui fait ça avec vous. Et vous avez envie de l'étrangler à chaque fois qu'il parle ou qu'il pense à votre place. Avec le temps, votre curiosité ou votre ardeur s'est un petit peu asséchée et vous vivez votre relation en vieux compagnon d'armes ou de route. Les points d'interrogation manquent. Vous avez oublié que l'eau d'un fleuve qui coule sous vos yeux n'est jamais la même. Réagissez. L'habitude rouille les plus belles relations. Il est temps d'appuyer sur le bouton Reset. Vous risquez certes de découvrir que votre relation prend un nouveau tournant, vers plus de distance peut-être, voire une fin. Vous risquez aussi d'avoir de bonnes surprises, pour du meilleur avenir. Vous changez, vos proches aussi. Alors refaites connaissance. Si vous êtes en couple, prenez un peu de vacances sans votre partenaire en lui donnant un joli rendez-vous à votre retour, où vous échangerez un nouveau regard. Si vous êtes célibataire, ne vous êtes pas trop habitué. Est-ce que vous vous êtes pas trop habitué à l'image que vous aviez de vous et à vivre en solo? Refaites de temps en temps connaissance avec vous-même. Eh bien, eh bien, eh bien. Je pense que ce tirage s'achève sur des très très belles paroles, les lions. Je vous souhaite en tout cas que du bon, que du positif, que du meilleur. Ça va aller en février, tout va. C'est une année de changement, de bouleversement, de remise en question. Et de toute façon, tout va aller pour un mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Tout ce que vous vous souhaitez de meilleur, je vous le souhaite en double. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse.